Coucou, salut tout le monde. On va faire cette vidéo pour Madame Nadiani Bamba. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Invitez tout le monde. On va faire cette vidéo. Je vais essayer d'inviter les gens en entendant. Partagez cette vidéo et amenez-la jusqu'à Mama. Amenez ça dans le village du président Laurent Gbagbo. Voilà. J'espère que elle va arriver. Alors, bienvenue avec moi dans cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo à l'encontre de Nadi Bamba. Partagez-la, qu'elle arrive jusqu'à Nadi Bamba, Nadiani Bamba, la geôlière du président Laurent Gbagbo. Et que les gens de Mama voient cette vidéo. J'espère que les gens viendront sur cette vidéo et elle ira jusqu'à destination. Je suis convaincue. Et donc, on va mettre encore une petite plage musicale encore. Et puis, on va commencer la vidéo. Alors... on va écouter notre Sidiki Diabaté. Coucou à tout le Mali, soutien à vous. C'est votre Lisa. Et salut aussi Maman Wantini depuis le Burkina Faso. Et ainsi que la Guinée. Courage à vous. La lutte continue. Alors je salue tous mes amis cyberactivistes. Facebook. C'est trop fort. En fait, de Facebook, c'est devenu autre chose.
Rien ne marche. Mais c'est ça, c'est pas grave. On va faire la vidéo comme ça. Facebook est vraiment fort. Mon Dieu. Quand nous on fait une vidéo comme ça, on dirait que nous, nos portables ou nos trucs à c'est sur autre chose. Tu vois personne. Mais ça va aller. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Jusqu'elle arrive à Nadi Bamba. Mousso veut Gbagbo utiliser Ikelempe. Je salue tout le monde. Je vous invite sur cette vidéo. Il faut que nous fassions vraiment attention. Nous sommes avec le MGC. Adhérez-vous nombreusement. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Mais en même temps, on ne peut pas oublier le président Laurent Gbagbo comme ça. Parce qu'à cause de lui, on a exposé nos visages. On a lutté. Il est sorti. C'était pas ce dessin-là qu'on voulait pour lui. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on voulait. Le voir comme ça, aller à Mama, être en otage comme ça, c'est pas ce qu'on voulait. Et donc, à chaque fois qu'on entend des news, si on a commencé, si on a commencé une chose, on doit achever ça, on doit finir ça. Nos visages sont déjà affichés et donc on va continuer à défendre le président Laurent Gbagbo. Je vois déjà des gens qui sont connectés et j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Je fais un coucou à maman Gbagbo qui est là. Salut maman Gbagbo, comment tu vas, ma chérie? Et je vois aussi ma copine bien-aimée, Félie ta vie. Je vous salue depuis vos positions. Et puis aussi, je fais un coucou à Richard Aka. Sois la bienvenue. Partagez comme vous voulez. Peut-être que vous êtes au travail, peut-être que vous êtes occupé. Après, vous pourriez visualiser la vidéo pour entendre mon message avec cette Nadi Bamba. Alors, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, c'est un plaisir encore de vous avoir sur cette vidéo. Il y a longtemps que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous aimons échanger avec vous. Et ce que nous faisons ici, la plupart du temps, nous parlons de la politique. Nous avons vu que la politique a beaucoup affecté la Côte d'Ivoire. Surtout, elle
elle a affecté la Côte d'Ivoire de façon négative. Parce qu'il y a eu des crises et des crises. Jusqu'à ce jour, ces crises n'ont pas été élucidées. Il n'y a pas vraiment eu de justice. Et donc ce matin, ce qui m'amène dans cette vidéo est que on était là, comme d'habitude, un cyberartisé aime bien le dire, on est couché, on se lève, il y a toujours une nouvelle. Et lorsque ceci concerne certaines personnes politiques, certaines personnalités politiques, comme par exemple Mme Simone Eyive Gbagbo, ou le président Laurent Gbagbo, ou le ministre Chablé Goudé, lorsque cela nous touche, nous les cyberactivistes, qui croyons en ces personnalités-là, nous nous levons et nous disons ce que nous pensons. Parce que ces personnes-là peuvent nous envoyer loin de la politique, restaurer la politique, rétablir l'ordre et surtout respecter la constitution qui est la colonne vertébrale de notre pays. Hier, j'ai regardé une vidéo à propos de Nadi Bamba. Lorsque on ne parle pas de toi, toi Nadi Bamba, tu aimes qu'on parle de toi. Tu aimes que nous les cyberactivistes, nous parlons de toi. Surtout nous qui avons aimé le président Gbagbo. Surtout nous qui avons donné notre sang, notre sueur, notre vie. Une partie de notre vie au président Laurent Gbagbo quand il était à la CPI. Je me range ce droit-là de venir te parler, de venir te faire prendre conscience que tu es sur un mauvais chemin. Je dis bien tu es sur un très mauvais chemin. Le président Gbagbo n'est pas une personne ordinaire. Toi, tu te dis que comme tu es rentré dans le giron du président Laurent Gbagbo, tu es rentré dans la routine du président Laurent Gbagbo, tu es rentré dans les salons du président Laurent Gbagbo, tu es rentré dans la vie du président Gbagbo, dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton psyché, dans ta matière grise. Tu penses que le président Gbagbo, c'est une personne ordinaire. Mais Nadi, nous ne voyons pas le président Gbagbo comme toi tu vois le président Gbagbo. Et ici, dans cette vidéo, je vais te parler. Je ne vais pas te parler malin, mais je vais t'enseigner, je vais t'éduquer et je vais te dresser dans cette vidéo. Nadi Bamba. Notre ami Maman Gbagbo aurait reçu une nouvelle que le président Gbagbo étant agacé de vos ségeries à son encontre autour de lui, a essayé d'aller à Mama. Il est allé à Mama. Et toi, Nadi Bamba, tu as pris cette décision-là de changer l'ancien personnel auquel le président Gbagbo était habitué à de nouvelles personnes ou un nouveau personnel. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? Il s'est avéré que Nadi Bamba a renvoyé toutes les personnes qui travaillaient avec le président Laurent Gbagbo autour de lui depuis longtemps, des personnes qui étaient habituées à lui et lui étant habitué à eux. Elle les a tous renvoyés et elle a embauché ou elle fait maintenant travailler ou servir d'autres personnes autour du président Laurent Gbagbo. Cette information nous est parvenue par le biais de Maman Gbagbo, sinon alias Maman Gbagbo, qui est Edith Denegnan des réseaux sociaux. Et une telle situation, moi, Lisa Vanta, étant cyberactiviste, gore modéré, ayant défendu le président Gbagbo sur les réseaux sociaux, lorsqu'il était à la CPI, où ça chauffait, où je me suis affichée, je ne peux pas faire une lutte et avoir
des maigres résultats, comme ce que je vois avec le président Laurent Gbagbo, qui se trouve en otage. Je n'ai pas lutté pour le président Gbagbo pour qu'il soit à Mamba, en train de s'emmerder avec des gens insignifiants autour de lui. Et en plus de cela, tellement tu veux le démoraliser, toi, Nadi Bamba, tu enlèves le personnel qui était autour de lui pour mettre de nouvelles personnes qui ne connaissent pas le président Gbagbo et le président Gbagbo ne les connaît pas non plus. Je trouve que c'est un abus. Et puisque c'est un abus, je me roge ce droit-là de te demander les raisons du pourquoi et comment se fait-il que tu as renvoyé toutes ces personnes-là. Ce n'est pas une seule personne peut-être qui a offensé le président Gbagbo ou bien qui n'a pas bien travaillé ou qui n'a pas été productif ou effectif, mais tu renvoies tout le personnel au détriment de deux nouvelles personnes. Comment se fait-il que tu as renvoyé toutes ces personnes, ces mères de famille, ces pères de famille, qui ont voué loyauté, honnêteté, dévouement, abnégation et amour au président Laurent Gbagbo, avant qu'il ne parte à la CPI, et après qu'il ne soit sorti, et soit retourné en Côte d'Ivoire pour le servir, toi, Nadi Bamba, tu les renvoies. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui t'amène à le faire? Quels sont tes projets? Quel est ton plan que tu essaies de mettre en place pour le séparer de toutes ces personnes? Nous, Ivoiriens, nous qui aimons, qui affectons le président Laurent Gbagbo, nous qui avons encore des sentiments pour lui, des sentiments comme un père, des sentiments comme un homme qui peut nous faire apprendre des choses, qu'on peut écouter ses paroles pour apprendre, pour connaître, pour grandir. Nous te demandons pourquoi est-ce que tu as renvoyé toutes ces personnes. C'est quel projet tu as dans tout ça là? Toi et un certain Tio Narcisse, selon Maman Gbagbo. Vous pensez que le président Gbagbo est votre propriété privée. Vous pensez que le président Gbagbo est votre toutou. Vous pensez que le président Gbagbo vit pour vous. Vous pensez que le président Gbagbo c'est votre chose. Vous chosifiez le président Gbagbo. Vous l'avez enlevé de sa famille. Il ne voit pas sa famille. Même sa femme légitime. Vous êtes dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Vous êtes des faussaires. Vous êtes des manipulateurs. Monsieur Narcisse Tio et Nadi Bamba, vous êtes les premières pièces à conviction. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, toi, Nadi Bamba, tu es la suspecte numéro 1 devant la loi mondiale si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo. Faut prier Dieu qu'il respire matin, midi, soir, qu'il mange à satiété, qu'il soit heureux. J'ai vu une vidéo, j'ai vu une photo où le président Laurent Gbagbo n'était pas rasé. Le président Gbagbo qui est un homme souriant. C'est un homme qui aime bien jouer la comédie. Mais peut-être que s'il ne joue pas la comédie, mais au moins, c'est un homme qui a été toujours souriant. Mais le président Gbagbo n'est plus souriant. Et tu ne le rases plus. Tu laisses ses cheveux blanchis comme ça. Il n'est plus souriant. Ce monsieur qui était plein de vie. À quoi tu joues, Nadi Bamba? Quel est ton projet de renvoyer tout le personnel? Qu'est-ce que tu veux installer? Qu'est-ce que tu veux mettre? Ces personnes ne connaissent pas le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo ne les connaît pas. Tu penses que le président Gbagbo vit dans un hôtel avec toi? Il sort dans son propre village à Mama. Mama, c'est où il est né. Il ne peut pas vivre dans son village comme s'il vit à l'étranger. Il ne peut pas vivre dans son village comme s'il vit. Il ne vit pas chez lui. Laisse le président Laurent Gbagbo respirer. Dans son village, il a droit à vivre. Il a droit à aller peut-être au champ. Il a droit à aller peut-être dans un champ de cacao, de café. Il a besoin d'air. Tu l'étouffes, Nadi Bamba. Vous, Damana Picasse, vous, alias
quelque chose, je sais pas, vos noms là, moi je ne connais pas. Vous l'étouffez. Vous pensez que le président Gbagbo n'a pas de famille, n'a personne. C'est de la maltraitance. Vous maltraitez le président Laurent Gbagbo. Vous ne demandez même pas son avis. Il est comme un enfant dans vos mains. Toi, Nadi Mamba, et toi, Nassis Thio. C'est vous qui avez accouché le président Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est vous qui l'avez accouché? Il a sa soeur, il a sa femme, il a ses enfants. Il a ses connaissances. Il doit faire ce qu'il aime faire. Tu l'envoies de funérailles en funérailles. Comme tu veux vieillir avant l'âge là, tu l'envoies de funérailles en funérailles comme les vieilles femmes à quand qui vont de funérailles à funérailles. Tu es devenu vieille avant ton âge. Tu l'envoies maintenant de funérailles en funérailles. Tu ne vas jamais l'envoyer quelque part où il est heureux ou bien il est content. Vous l'agacez. Vous tous. Je dis bien vous l'agacez. Je dis Nadia, j'ai une question à te poser. Le président Gbagbo vit par procuration à travers toi ou bien c'est toi qui vis par procuration à travers lui? C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas bien cette expression, vivre par procuration, c'est comme quelqu'un qui vit à travers toi et puis toi tu vis à travers lui. C'est cette question que je te pose. C'est cette question que je te demande. Toi et le président Laurent Gbagbo là, entre vous deux là, qui vit par rapport à qui? Tu es devenu même toi-même une prisonnière du président Laurent Gbagbo. Et lui, il est devenu une prisonnière de toi. Est-ce que tu es obligé de vivre ça? Qui t'envoie vivre cette chose avec le papa? Le président Gbagbo, c'est une personnalité. Tu ne peux pas le mettre dans une prison spirituelle comme ça. Dans une prison physique comme ça. Il va à Mama dans son village, tu le suis. Tu vas chercher quoi à Mama? Tu vas chercher quoi à Mama? Laisse-le aller dans son village libre. Laisse ce monsieur aller dans son village libre. Et puis en plus de ça, tu changes le personnel. Tu mets des personnes inconnues. Nadi Bamba, tu es la suspecte numéro 1. Tu es la première pièce à conviction si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo. Je dis bien, tu es la première personne. Si un seul divin du président Gbagbo s'enlève, Nadi Bamba, cache-toi dans le monde, cache-toi de façon mondiale, cache-toi sur la terre des hommes. Sur cette affaire, t'es caché. Sinon, tu vas manger son cadavre. On te dit ça tout le temps, tu penses que nous on ment. On te dit ça tout le temps, tu penses qu'on joue. Tu maltraites notre papa. Tu maltraites au pas. C'est de la maltraitance. Parce que tu ne lui donnes même pas. Tu ne lui donnes même pas de choix à ce monsieur. Tu ne donnes pas de choix au président. Tu le chosifies. Nadi Bamba. Tu le chosifies. Tu as devenu bracelet électronique sous le pied du président Gbagbo ou bien quoi? Tu es bracelet électronique. On sait qui t'envoie. Parce que ta copine, c'est Madame Dominique Ouattara. Depuis que tu as vu une vieille femme comme Dominique Ouattara, et puis encore une blanche, être amie à une fille noire comme toi, une Guinéenne comme toi. Tu as vu quand camaraderie comme ça. Tu as vu quand camaraderie comme ça a duré. Tu es dans un plan commun. Tu es le bracelet électronique au pied du président Laurent Gbagbo. Quand il va à gauche, tu les appelles pour dire qu'il va à gauche. Quand il va à droite, tu dis qu'il va à droite. Tu es une espionne. Tu es une spa. Nadi Bamba. Tu es une spa. Tu joues le mauvais rôle. Et tu dis en plus de cela que non, toi tu vas nous assassiner, tu vas nous tuer. Tu es devenu maintenant la cheftaine d'un gang de la Camorra en Côte d'Ivoire. Tu es devenu maintenant la reine du cost. Toi, tu ne vends pas la drogue, mais toi, tu diriges un gang d'assassins, d'empoisonneurs. De la manière dont tu veux empoisonner les gens là. Toi, tu connais dans la tête des autres. Toi, tu dis que tu as les âmes, tu as les gens qui veulent assassiner les gens ou bien les envoyer des copains, quoi, pour les faire du mal là. Toi, tu connais dans la tête des autres. Nous avons toujours dit aux Ivoiriens que la version féminine de Ouattara là,
c'est Nadi Bamba. Tu ne veux pas qu'on parle de toi, tu ne veux pas qu'on ait des idées comme ça de toi. Comment se fait-il que tu t'en vas enlever tout le personnel? Tu cherches quoi? Tu veux mettre quoi en place? Tu veux installer quoi? Et puis après de cela, à l'étranger, c'est-à-dire dans le village de quelqu'un d'autre. Marma, c'est ton village? J'en appelle à tous les bêtés de Marma, du président Laurent Gbagbo. Prenez l'argent bouffé et puis sauvez Ato Gbagbo. Sauvez Ato Opa. Elle ne comprend pas bêté. Il voulait couper cette vidéo. Il voulait la couper. Elle ne comprend pas bêté. Parlez bêté et sauvez ce monsieur. Parlez bêté. Qui vous dit certaines choses. Parce que le président Gbagbo ne peut rien faire. Faire quelque chose, il ne peut rien faire. Mais il peut donner des directives. Cette jeune femme n'a pas le droit de traiter le président Gbagbo. Le président Gbagbo n'a pas le droit de finir comme ça. Elle travaille avec Ouattara. Parce que Ouattara, c'est que nous avons les yeux sur le président Gbagbo. Quelque chose, si vous allez manigancer, on aime toujours le président. Et on va le défendre. Et il va avoir plus de 100 ans. Il va vieillir jusqu'à plus de 100 ans. Parce que tant que nous, on va vivre là, on va faire toutes des vidéos. Même si on est vieille, on va faire vidéo sur le président Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Tu mets ce set là, tu installes ce truc là, tu instaures ces gens là autour de lui. Pourquoi? Comme ça, ils vont scruter ses gestes et faits dans son propre village. Dans son propre village. Il peut même parler peut-être dans un petit champ de cacao à côté. Et ces personnes absolument ne sont pas des Ivoiriens. Parce que les gens de Mama connaissent les bêtés de Mama. Ils les connaissent tous. C'est un village dont tout le monde se connaît. Vous les bêtés de Mama, vous les bêtés du village du président Gbagbo. Regardez les personnes étrangères qui sont dans le quartier du président Gbagbo là. Regardez ces personnes-là. Au contraire même, tout ce qu'eux ils vont faire là, venez nous dire. Vos ancêtres sont dans votre village. Ils n'ont qu'à vous parler à travers eux. Pour voir ce que cette femme-là veut faire à notre papa ou pas. Parce qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Elle est une suspecte numéro 1. Elle est la première pièce à conviction. Sur le banc des accusés. Si quelque chose arrive à Opa, Nadi Bamba, Nadani Bamba, si quelque chose arrive à Opa, moi je t'ai toujours dit, si quelque chose arrive à mon papa, quelque chose arrive au président Gbagbo, ce pauvre monsieur, il n'a même plus la joie dans le cœur. Quand tu le vois, il n'a plus la joie. Tu l'envoies de funérailles en funérailles. Toi qui as moins de 50 ans, tu es devenue une femme de funérailles. Tu t'es regardé dans le miroir. Tu t'es regardé dans le miroir quand tu vas dans les funérailles là. Toi et puis M. Thio Narcisse, le président Gbagbo est devenu votre chose. De la CPI, il est devenu votre chose en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, tu ne veux pas qu'on parle de ça. Tu veux qu'on se taise et on le laisse moisir avec toi. Il n'est pas question. Il est hors de question. Ramène tout le personnel. Nadi Bamba, ramène tout le personnel auquel il est habitué. Parce que c'est de la maltraitance. Il a droit au moins même à vivre avec les gens qu'il connaissent. Sauf plutôt il connaît, excusez-moi. Il a droit à vivre avec les gens qu'il connaît. Tu ne veux même pas qu'il voie sa femme, Madame Simone. Tu ne veux pas qu'il... C'est de la maltraitance. Psychologiquement, tu veux l'atteindre, Nadi Bamba. Qui te donne ce droit-là? Qui te donne ce droit de faire ça au président Laurent Gbagbo? Tu ne veux même pas le laisser mais aller en famille. Il est coincé avec toi. Il ne peut pas prendre des décisions. Tu as quel problème? Faut demander à Bensouda comment elle a fini. Faut demander à Fatou Bensouda qui a fatigué le président Gbagbo à la CPI. Ce qui est juste, elle dit c'est injuste. Ce qui est faux, elle dit c'est faux. Elle a joué le mauvais rôle à la CPI. Et c'est toi, c'est une continuité de Bensouda en Côte d'Ivoire.
C'est pour ça que les gens doutent de ta nationalité. Tu n'es pas ivoirienne. Parce que si tu étais ivoirienne, avec tous les cadeaux, tout l'argent que le président t'a donné là, tu n'allais pas le traiter comme ça. Tu as de la haine pour lui. Tu es une narcissiste, manipulatrice. Tu es une narcissiste. Tu n'es pas gentil. Ton cœur est noir. Tu es une Jézabel. Tu aimes contrôler. Tu as changé le personnel, comme ça tu vas mieux le contrôler. Tu as changé le personnel, comme ça, les gens qui sont autour de lui, ils vont venir te dire tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Tu es une Jézabel. Tu es une manipulatrice. Depuis quand dans le monde, une seule personne peut entendre tout ce que les gens qui sont autour de lui disent? Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir ce pouvoir-là. Il ne peut pas. C'est impossible. Ce n'est pas logique. Il y a des choses qui vont te dire, il y a des choses qui ne vont pas te dire. Mais le fait que tu renvoies tout le monde comme ça, c'est pour contrôler le président. C'est pour contrôler le président, ses faits et ses gestes. Si tu avais la possibilité de contrôler ce qu'il pensait, tu allais le faire. Mais tu n'as pas cette possibilité-là. Donc, c'est de mettre calé dans ses yeux, de lui donner assez de nansegui pour le rendre comme bonnet rouge, dans boîte de bonnet rouge. Les bonnets rouges là, vous voyez comment ça fait ton là. C'est comme ça que tu as rendu le président. Il marche de façon hagard. C'est-à-dire, il marche de façon comme il ne sait pas où il est. Quand moi je regarde le président, c'est comme ça que je le vois toujours. C'est comme quelqu'un qui est étourdi. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de repère. Quand moi je le vois, c'est-à-dire quand je le regarde, quand je vois une photo sur les réseaux sociaux, quand je regarde le président Gbagbo, c'est quelqu'un actuellement, c'est comme dans sa pensée, c'est vide. C'est comme dans sa pensée, il n'a pas de souvenir. Il est hagard, c'est-à-dire il a un regard hagard. Il ne sait pas où il est. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de repère. Parce que tu as enlevé tout ce qu'il peut faire, qu'il peut penser de façon normale. Tu as tout enlevé. À travers tes calés que tu mets dans ses yeux, à travers les nansegui, à travers les maltraitances que tu fais sur lui, à travers ta manière de faire autour de lui. Tu es nocif. Ta présence est nocive. Sinon, ta présence est nocive au président Gbagbo. Parce qu'il ne veut pas que te voie toi seul. Toi seul, tu ne lui préoccupes pas le bonheur. Il veut voir aussi sa femme, maman Simone Gbagbo, ses petits-enfants, ses amis qui l'aiment, son village, les villageois, ses tantes, ses cousines. C'est normal. C'est la raison pour laquelle on dit que tu es envoyé. C'est la raison pour laquelle on dit que tu es une geôlière. C'est la raison pour laquelle on dit que tu es une gardienne. Le président Gbagbo n'est pas assez vieux pour être surveillé de la sorte. C'est parce que Ouattara n'a pas pu le mettre en prison qu'il t'a envoyé. Parce que c'est une forme de prison. C'est une forme d'otage. Pourquoi est-ce que les Dobo blessés sont encore en prison? Pourquoi il les déplace de prison en prison? Pourquoi il ne sait pas où ils sont? Ou bien, pourquoi il ne sait pas où il les amène? Pourquoi il les déplace de prison en prison? C'est pour contrôler. C'est pour ça qu'il dit que tu es la version féminine de Ouattara. Parce que toi et M. Ouattara et Dominique Ouattara, vous êtes des personnes. Vous aimez contrôler. Vous aimez contrôler les autres. Vous aimez avoir le dessus sur un peuple, sur un groupe de personnes. Vous enlevez l'onction, vous enlevez la popularité. Vous voulez être populaire. Mais je vous dis, mes amis, vous n'êtes pas les premiers comme ça dans le monde. Vous allez passer. De la même de Nadi Bamba, de la même donc Bensouda est passé là. C'est comme ça que tu vas passer. Ça va revenir un peu, mais sûrement. C'est un peu, mais sûrement c'est en train d'arriver. Tout ce que vous les gens de Mama, tout ce qu'elle va faire dans ce village-là, prenez vos portables. Je dis bien prenez vos portables. Même si c'est au champ, cachez-vous dans la brousse. Escortez-les.
torpiller là, dans le village. C'est au village où on saura ce qu'elle fait au président. C'est au village, c'est là qu'on saura ce qu'elle fait au président Gbagbo. Parce que c'est illogique de chasser tout un personnel pour les remplacer par d'autres personnes. Tu penses que c'est sa maman qui tu vas le tuer? Tu penses que c'est sa maman qui va l'empoisonner? Faut prier Dieu qui n'a qu'à respirer tous les jours. Le souffle de vie qu'il a là. C'est par là qu'on verra que toi, l'espionne, toi la suspecte numéro 1, toi la pièce à conviction, devant les tribunaux, que tu as fait quelque chose de ce monsieur, mondialement. Si tu veux, il faut venir nous tuer. On saura que tu lui as fait quelque chose. Le président Gbagbo ne va pas mourir d'une maladie. Il va mourir de vieillesse. C'est moi qui dis. S'il ne meurt pas de vieillesse, c'est que tu es à l'origine de quelque chose. Tu lui as donné quelque chose. On dit ça et on le dit et on réaffirme. Parce que c'est un homme bien portant. Tu as fait des funérailles son activité préférée maintenant. Tous les jours, il est aux funérailles. Tous les jours, il est aux funérailles. C'est ce que ton marabout t'a dit. Les mamans Gbagbo là, elles connaissent où ton marabout là habite. Ton marabout, il est en Afrique. Et on sait où il est. On connaît sa localisation. Si tu ne veux pas de problème là, va donner mari des gens. Va donner mari de cette femme là. Va lui donner son mari. Ou bien laisse même, elle va voir son mari un peu même. Aïe. Laisse-la va voir son mari un peu. Il y a quoi? Après, les gens diront que non, que vous parlez de mari, vous parlez de couple, mais vous trouvez que c'est normal? Va donner le mari de la femme. Laisse la femme voir son mari un peu, il y a quoi? Même si tu es une gardienne. Même si tu es une geôlière. Tout ce que Fanta Gbet dit là, c'est ça que tu crois. Depuis quand femme blanche donne conseil à femme noire jusqu'à ça va quelque part. C'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas de tête. Parce que si j'avais une tête là, c'est que Fanta Gbet te dit là, tu ne fais pas. Tu prends tout l'argent que Fanta Gbet te donne là, ou bien ce que message tu fais, et puis tu fais autre chose. Il faut utiliser ta joujotte, Nadi Bamba. Parce que le président Gbagbo n'est pas un homme ordinaire. Toi, tu le vois comme un homme ordinaire. Toi, tu le vois comme quelqu'un qui a partagé des choses avec lui. Et tu le vois comme ça. Mais nous, là, on ne le voit pas comme ça. On le voit autrement. On le voit le président Gbagbo autrement. On nous voue respect. Ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, nous, on reconnaît ça. Donc, c'est notre devoir de le défendre. Même si on n'est pas d'accord avec certaines idées, ou bien certaines choses qu'il a faites, on est d'accord qu'on ne soit pas d'accord. Qu'il soit comme ça. Mais ne te dis pas que tu seras exempté de tout. Ça veut dire on va te laisser faire. On a les yeux sur lui. Je t'ai dit que deux fois je le regarde dans vidéo, je le regarde sur les réseaux sociaux. Et je le scrute s'il va bien ou pas. Je vois qu'il ne rit plus. Je vois que tu ne l'as pas rasé. Il a la barbe blanche. Tu fais tout ça pourquoi? Tu fais comme ça pourquoi? Pourquoi tu ne l'as pas rasé? Pourquoi il ne sourit pas? Pourquoi ses cheveux sont blancs? Tous les vieux de sa tranche d'âge là, ils mettent Yombo. Pourquoi tu ne mets pas au présent Yombo? Pourquoi tu n'aimes pas ses cheveux? Pourquoi tu le fais comme ça? Pourquoi son apparence n'est pas attrayante? Nadi Bamba. Parce que pour toi là même, je ne vais même pas parler dessus. Pour toi, tu ne m'intéresses pas, je ne te vois pas. C'est lui que je vois. Mais tout ce que j'ai à te dire dans cette vidéo là, Nadiani Bamba, et puis toi, Thio Narcisse, le traître là. Toi, monsieur Thio, whatever là. Vous êtes les responsables du président Gbagbo à Mama là-bas. C'est moustique l'a piqué même. Et qu'il a paludisme là. C'est vous deux là. Et c'est comme vous êtes en train de le faire là. Vous-même, on va vous faire aussi comme c'est les vieux là. Vous-même, on va vous faire aussi la même chose.
Vous allez prendre peut-être des gens qui ne sont pas des étrangers pour venir le servir. Des gens sales qui vont venir le servir. Il ne les connaît même pas. Vous pensez que c'est facile de manger dans la main de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il n'a même pas fait d'interview. Il n'est même pas habitué à ces personnes-là. Et vous, toi, Nadi, tu les amènes. Même si c'était même les membres de toi-même, Nadi, ta famille, même c'était un peu mieux. Mais les gens qui ne connaissent même pas, tu allais prendre peut-être des gens qui ne savent où. Tu as trop regardé des films, Nadi. Parce que tous tes actes que tu poses là, c'est comme tu installes, tu instaures. Il y a une phrase en anglais, il y a un mot en anglais, on appelle ça set, et setting. C'est-à-dire, c'est comme si tu places des choses, tu poses des actes qui conduisent à si jamais le président Gbagbo quelque chose lui arrive, c'est toi directement. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Alassane, ce n'est pas Dominique, mais c'est toi, Nadi. Parce que tous tes actes là, ceux que tu écoutes là, tes gourous que tu écoutes là, ils t'amènent directement à l'abattoir de la suspecte numéro 1. Si quelque chose arrive au président Gbagbo, c'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que toi, Nadi, tu ne comprends pas. Tu ne donnes même pas de chance pour dire que, que c'est quelqu'un d'autre. Quand vous dites que non, que Blé Goudin ne doit pas s'approcher du président Gbagbo là, ça rime à quoi? Le ministre Blé Goudin est loin, ici en Europe. Comment est-ce qu'il va faire pour faire du mal au président Gbagbo? Comment il va faire? C'est illogique. Ça n'a pas de sens. Nous trouvons que ce sont des pics que vous envoyez. C'est pour ça que moi, souvent, je ne réponds pas. Parce qu'actuellement, le ministre Blé Goudin, c'est de même. C'est de mal. Il essaie. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais il a payé un prix. Ses mains sont propres. Ses mains sont blanches. Moi, je le vois. Je ne le reproche en aucun cas rien. Il a payé pour quelque chose qu'il n'a pas commis. En plus de cela, vous des farfelus, vous la Nadi Gang, vous les cyberactivistes, Troutrounou, Bofloto, vous allez dire que non, que faudrait pas qu'il s'approche du président Gbagbo parce qu'il va faire quoi? Vous prenez les Ivoiriens pour des zozos. Nadi Bamba et Thio Nassis sont responsables actuellement du président Laurent Gbagbo. Ils ont pris le président Gbagbo comme une chose. Ils ont chosifié le président Gbagbo. Ils ne veulent même pas que le président Gbagbo soit libre dans sa tête même. Même dans son propre village, ils veulent l'entraîner où eux ils veulent. Ou bien faire ce que eux ils veulent. Thios, Nassis et Nadi Bamba. C'est pour cela que elle a changé le personnel. Faut changer aussi le personnel du village. Faut changer tous les bêtés de maman là. Il faut partir mettre tes parents, il faut partir mettre ce que tu veux là. Il n'a qu'à prendre les villages là. Il n'a qu'à prendre le village de maman. Et puis maintenant tu vas contrôler tout le village. Tu as devenu chef du village de maman. En même temps ça va finir. Nadi Bamba. Va dire ça à Ouattara. Va dire ça à Dominique Ouattara. Va dire ça à Fanta Gbé. Fanta Gbé qui a volé tout l'argent de notre papa Oufoué. C'est les mêmes bêtises qu'elle fait là. Puis elle est à marraine. C'est les mêmes bêtises qu'elle a fait à Oufoué là. Voler tous les biens là. C'est ça, c'est conseil comme ça elle te donne. Et puis tu la suis. Et puis tu suis ce qu'elle dit. Tous les bêtises qu'elle fait là. C'est ça que toi, Nadiani Bamba, tu suis. Pauvre de toi. C'est vraiment écœurant. Quand tu n'es pas éduqué. Quand tu n'es pas logique. Même quand tu n'es pas éduqué là même là. Tu as la sagesse de la vie courante là. Tu as la sagesse traditionnelle des Africains. Tu as ça. Mais toi, Nadiani Bamba, tu as la tête vide. Tu as la tête vide. Cette femme-là va te donner quoi? C'est les mêmes bêtises qu'elle a fait jusqu'à... Ils ont fait quand le président Nana Oufoué est parti fort là. C'est ça que tu veux faire ça sur le vieux là. C'est ça... Tu veux... Non, il veut divorcer. Il veut divorcer. Non, il veut créer un parti politique. Tu vis par procuration. Tu veux te faire une personnalité à travers le président Laurent Gbagbo, mais tu es la mauvaise pionne. C'est-à-dire que tu es le mauvais pion.
Tu joues le mauvais rôle. Tu joues le rôle du gangster. Et l'héros du film, c'est le président Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Tu n'auras pas d'audience en Côte d'Ivoire, Nadi Bamba. Si quelque chose arrive au président Gbagbo, tu vas te ramasser avec Fanta Gbagbo pour aller peut-être en Israël ou bien elle dit qu'elle est algérienne, tu vas aller en Algérie chez mes frères là-bas. Vous allez aller tous là-bas. Les gens d'Algérie peut-être ne la connaissent même pas. Ça doit être en Israël. Tu vas aller en Israël chez Jésus avec eux là-bas. C'est votre village qui est là-bas. Vous allez vous suivre là-bas. Parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ni en Guinée qu'on dit qu'il y a Guinée, mais ce n'est pas en Afrique que tu vas rester. Quand Ouattara va partir, Dominique, à la retraite, tu vas les suivre pour partir. C'est la même bêtise qu'elle a fait là. Pour voler tous les biens de Oufoué là. C'est ça, elle est en train d'entraîner dedans pour faire ça à notre papa Gbagbo. C'est ça, elle est en train d'entraîner. Tu n'as pas eu bon coach. Au lieu de prendre les coachs comme les Madame Bédi là, tu en prends coach Fanta Gbagbo. Fanta Gbagbo va t'apprendre quoi? Fanta Gbagbo va t'apprendre quoi? Donc tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo là, tout ce que tu as renvoyé là, refais-les prendre les places auprès du président Gbagbo. Tout ce que tu veux mettre là, ils ne sont pas habitués au président Gbagbo. Si tu fais qu'ils font quelque chose au président Gbagbo, tu es la suspecte numéro 1. Toi et Thio Narcisse. Maintenant, si tu t'entêtes à laisser ces nouvelles personnes-là, j'en appelle à tous les bêtés de Gagnoa, surtout les bêtés de Mama, de scruter Nadi Bamba. Ça veut dire que de l'espionner. You know? Ça veut dire que regardez ses faits et gestes, tout ce qu'elle fait. Si vous avez des portables, prenez des photos. Et puis envoyez-nous dans inbox en Europe. On va voir ce qu'elle fait. Si elle le maltraite, si le président n'est pas bien, prenez des photos pour nous envoyer. C'est de ça qu'il est question. Donc tu es prévenu, Nadi Bamba. La manière tu contrôles le président Gbagbo là, c'est comme ça les villageois de Mama vont te contrôler aussi. Tu vas à Abidjan, ils vont te contrôler. Tu vas à Mama, ils vont te contrôler. En Europe, alors même c'est gâté. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Donc, chacun, on se contrôle. D'accord? Tu reprends le personnel ancien. Toi et Narcisse Thio. Tous ceux qui ont travaillé pour le plan que vous avez renvoyé là, ramenez-les. Qu'ils reprennent de service. Si tu ne le fais pas, les gens de Maman vont écouter cette vidéo là. Pour Maman Gbagbo là, ça y est en ligne. Pour moi, ce sera en ligne. Peut-être Maman VTD va parler de ça. Nous tous, les filles de Saïwa, la force tranquille, nous tous allons parler de ça. Elles vont parler, je vais tout upload, c'est-à-dire que je vais mettre tout sur YouTube. Les Ivoiriens vont entendre. Envoyez cette vidéo jusqu'à Mama. Envoyez cette vidéo jusqu'à Gagnoa. Chez mes maris bêtés là. Envoyez ça là-bas. Chez mes papas bêtés là. Envoyez chez mes mamans bêtés là. Chez mes tantes bêtés là. Envoyez. Envoyez ça à Mama. Ils vont écouter cette vidéo de Lisa Vanta, cyberactiviste du président Laurent Gbagbo. De Opaï. Envoyez ça à Mama. On te regarde. On est avec toi jusqu'à la gare. On est avec toi jusqu'à ce mot-là, la vendeuse de Placali. Au carrefour de la mort. On est avec toi, Nadi. Si le président Gbagbo est fatigué, qu'il va à la Mama pour se reposer, il peut aller se reposer. Mais gare à toi, si quelque chose lui arrive. Tu ramènes le personnel qui travaille autour de lui, le personnel de service. Tu ramènes ces gens-là. Tu les reprends. Si tu ne les reprends pas, j'en appelle à tous les villageois de Mama de te scruter, de t'espionner et de nous envoyer tout. Tout ce que tu dis là. Si je savais parler bêté même, j'allais parler en bêté pour leur dire certaines choses, mais je ne comprends pas bêté, puis je ne sais pas parler bêté. Mais alors, je vais vous laisser les Ivoiriens. Partagez cette vidéo massivement pour que cette Nadiani Bamba là, elle comprenne que le président Gbagbo, ce n'est pas sa chose. Le président Gbagbo, ce n'est pas son bracelet, ce n'est pas le bracelet électronique. Elle n'est pas, plutôt, elle n'est pas le bracelet électronique au pied du président Gbagbo. Pour le contrôler. Pour essayer de le manipuler. Tu es une manipulatrice narcissiste. Et tu es une Jézabel. C'est ce que tu es, Nadi Bamba. Tu as
tu n'as pas 50 ans, mais tu as fait des funérailles, ton lieu favori, c'est comme une activité favorite. Et heureusement, je peux dire, mais c'est plus ou moins bien. Parce que ça permet que les pieds du président Gbagbo ne soient pas lourds. Au moins, il est un peu de goudi, il peut aller marcher un peu. C'est pas mauvais. Au moins, il peut marcher, tu ne laisses pas cloîtrer dans la maison comme un vieillard de 100 ans. Allez dans vos funérailles. Comme c'est ce que tu aimes là, allez aux funérailles. Allez aux funérailles là. Comme c'est ce que tu aimes là. À 50 ans, tu es comme une femme de 70 ans. Comme les femmes à Caen qui vont aux funérailles. Tu es devenue une pleureuse de funérailles. Une pleureuse de funérailles. Tu es tout le temps aux funérailles à lui. D'accord? Allez-y. Mais que rien ne lui arrive. D'accord, Nadi? Tous tes plans que tu veux faire là, tout ce que tu t'es fait et gestes là, nous instruit tout. Si quelque chose arrive au président Gbagbo, c'est toi, Nadi Bamba. On t'a à l'œil. Et puis tes gens que tu veux envoyer pour nous assassiner, pour nous faire du mal, on les attend. Il dit bien, on les attend. Comme tu es la reine du cost là, tu es la reine des gangsters, tu es une rebelle, ou bien tu es une cheftaine d'une gang d'assassins, hein. On les attend aussi. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous laisser les Ivoiriens. C'était votre Lisa. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Envoyez-moi cette vidéo à cette Nadi Bamba là. Bye.